Bon, et bah cette fois-ci, on va un peu parler de départ. On parle souvent d'arrivée, mais il faut d'abord des départs parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas réellement de départ, il n'y aura pas vraiment d'arrivée, même si c'est quand même urgent d'avoir des arrivées. Mais bon, le mercato du PSG ne bouge pas aussi. Pourtant, là, c'est quand même assez urgent. La situation est quand même urgente. Il n'y a pas vraiment de. Le PSG ne participe plus à une compétition. Il n'y a plus l'excuse de participation de compétition ou pas. Non, le PSG fait un mercato décevant pour l'instant. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, ma rumeur de vente maintenant. Alors, discussion au point mort entre le Fenerbahçe et Paris pour Skriniar. Paris demande plus de 20 millions d'euros. Le club turc ne veut pas s'aligner, qui est déjà prêt pourtant à prendre en charge en partie de son salaire, 10 millions d'euros. Et bon, ça parlait de transfert de Milan Skriniar de Marco Asensio vers Fenerbahçe, car José Mourinho avait trouvé les bons mots pour faire venir ces deux joueurs. Bon, d'accord, très bien. Il reste à vendre maintenant Carlos Soler, Renato Sanchez, Nordi Mukiele et Ronald Colomani, Canguigny, Ramos, et tout ça. Bon, on va parler de ces joueurs-là. Sinon, ça y est, hein, petite parenthèse, Renato Marine est enfin parisien, mais ça on le savait, hein, le nouveau gardien du PSG. Voilà, alors Lucas Hernandez dément des rumeurs de demande de changement de statut. Il confirme qu'il sera bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc voilà pour Lucas Hernandez. Sinon, pour Randal Colomani et Renato Sanchez, ils sont attendus à la reprise avec les lofters parisiens mercredi. Information l'équipe. Sinon, le club ne veut pas brader Gonzalo Ramos, mais est prêt à discuter en cas d'offre intéressante. Gonzalo Ramos a lui accepté son statut de second rotation offensive, toujours information l'équipe. Et on va continuer avec eux. Canguigny est heureux dans le contexte parisien et ne forcera pas son départ. Le staff est déçu de sa production, tu m'étonnes. Et une production. Prochaine réunion, on va fixer les attentes de chacune des parties, information l'équipe. Alors si le PSG, le club, veut conserver l'attaquant sud-coréen, c'est à mon avis pour la vente des maillots, hein, parce qu'il rapporte en termes de marketing, il rapporte beaucoup au club. Donc c'est la seule explication, je ne vois pas d'autre explication, car il n'apporte rien du tout dans le jeu. Et sinon, pour Désiré Doué, bah, la question d'une prolongation de contrat a vite se poser à court terme pour Désiré Doué, même si Luis Campos a l'habitude d'attendre 1 an et demi avant la fin du contrat du joueur. Les discussions pourraient être anticipées. Information de l'équipe toujours. Et il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose. Aujourd'hui, Barcola n'est pas dans le top 10 des salaires du vestiaire. Conscient de son changement de statut, le club entend le prolonger et des discussions sont en cours. L'ailier peut viser un top 5 des salaires du club. Voilà l'équipe. Sinon, point mercato indésirable, Colomani, plusieurs offres de prêt avec option d'achat obligatoire ont été formulées par la Juve, mais le PSG campe sur ses positions et souhaite qu'une grande partie du prêt soit payée dès cette année et non l'année prochaine. Des clubs anglais suivent également la situation. Pour Marco Asensio, son avenir n'a pas encore été tranché. Il continue d'étudier plusieurs offres, dont le Fenerbahçe. Les échanges se poursuivent à propos de Milan Skriniar au Fenerbahçe qui espère faire baisser la note dans les jours à venir. Le club sait pertinemment qu'il ne pourra pas tirer le prix fort de tous ses joueurs. Carlos Soler dispose lui d'une touche à Villarreal où son ancien entraîneur Marcelinho a validé une possible opération. La question du salaire sera centrale dans les négociations. Là encore, Paris a fait passer le message qu'il privilégiera un transfert plutôt qu'un prêt, le Parisien. Et sinon, bah, le PSG pourra toucher des pourcentages à la revente comme Hugo Ekitike et Xavi Simons. Hugo Ekitike, bon, son avenir se joue entre Newcastle et Liverpool. Liverpool qui a fait de Alexander Isaac sa priorité, mais en tant que plan B, bah, Hugo Ekitike, pour l'instant ça va être Hugo Ekitike. Et le PSG va encaisser en cas de vente d'Hugo Ekitike à Liverpool. Le club avait inclus 20% sur la plus-value d'une future vente en 2023. Francfort avait acheté le joueur à plus de 16,5 millions d'euros et pourrait le revendre pour une somme comprise entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros chez les Reds. Et voilà, bon, ce mercato qui me fatigue parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, à voir s'il y aura autre chose à dire, mais pour l'instant, c'est très décevant. Donc, c'est ça. Donc, tu as beaucoup de joueurs qui servent à rien, qui font partie de ton effectif principal. Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Canguilny, Warren et tout ça. J'en oublie d'autres, Gonçalo Ramos, les Randall Colomwani, tout ça. Mais on fait que de se répéter chaque jour, donc c'est fatigant. Donc, déjà, tu dois te débarrasser de pas mal de joueurs. Et voilà, donc après, on pourra parler d'achat, mais c'est vrai que pour l'instant, de toute façon, il n'y a aucune information vraiment fiable en termes d'achat. Donc voilà, donc on va quand même relayer un joueur qui pourrait revenir au PSG. Voilà, on va relayer tout ça. Donc voilà, donc c'est parti.
Oui, donc juste avant de parler d'éventuels achats, il y a quand même, je vais terminer avec l'effectif en place. Marquinhos a dit non à l'Arabie Saoudite. Et pour Ousmane Dembélé, pour l'instant, il n'y a pas encore de prolongation de contrat, de proposition de prolongation de contrat pour le joueur français, l'attaquant français, donc sous contrat jusqu'en juin 2028. L'ailier du PSG n'a entamé aucune discussion, donc un changement de statut qui pourrait toutefois ouvrir la voie à des négociations salariales, actuellement à plus d'1,5 million d'euros par mois, plus de nombreuses variables. Donc voilà pour Ousmane Dembélé et Marquinhos, c'est l'effectif en place. Donc maintenant, on va parler d'éventuels achats pour le potentiel achat pour le PSG. Voilà.